Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal qui s'ouvre tout de suite par ces sommaires. Une vive tension a vécu ce mardi 19 janvier 2021 au siège de l'association socio-culturelle Boulouba Ibukata et selon les membres de cette structure, leur siège serait vandalisé par les membres qui se déclarent des l'UDPS et ces derniers nient tout en bloc et disent qu'ils ne sont pas impliqués dans ces actes. Au cours de cette édition du journal, nous irons au camp Est où le général Louis Ségon Karawa a présidé la toute première parade de l'année 2021. Au cours de cette séance, il a rappelé que le serment de tout policier est que la police est toujours au service de la nation. Madame, Messieurs, encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout d'abord, cette nouvelle qui vient de tomber, les bandits à main armée qui avaient tiré sur un cambiste en plein centre-ville de Lubumbashi il y a presque 10 jours viennent d'être arrêtés. Il s'agit de 3 présumés malfaiteurs et qui ont cité le capitaine Dona Atuena Makanisi et de la police criminelle qui serait le fournisseur d'armes et munitions à ces bandits à main armée. Et c'est le général Smith Guianga qui a présenté ces présumés bandits au gouverneur des provinces, Jacques Kiaboula-Katui. Les acteurs principaux du braquage devant l'ancien bâtiment du ministère provincial des Finances sont aux arrêts. Un joli coup de filet des éléments des forces armées de la République. Arrêtés il y a peu, ces présumés bandits ont été présentés ce mardi 19 janvier 2021 au gouverneur de province par le général de la 22e région militaire. Les bandits que nous avons arrêtés, l'événement qui a eu lieu ici dans la ville en date du 12 janvier à 8h, où les criminels assassins se sont attaqués à M. Emmanuel Chipangamwana, la victime principale, qui était blessée et hospitalisée présentement à l'hôpital Vie et Santé Delgado, mais à ce moment au danger. Une grosse somme d'argent lui a été emportée par ces brigands. Alors, les criminels que nous avons pu mettre la main, les auteurs de ces actes odieux, sont ici présents, que nous présentons. Alors, il y a M. Kazembe Rachid Jean-Pierre, alias Nganda Pasta, lui qui était le chauffeur et gardien d'armes et munitions, le brun là. Il y a M. Chombo Ndongwere Désiré, alias Karim Kolomba Kassangiri, membre du groupe de transporteurs d'argent, l'agent qui était volé. Malheureusement, parmi ces criminels, il y a aussi un agent de l'ordre, le commissaire principal Atuena Makanisi Dona, complice et fournisseur d'armes et effets militaires. La FARDC a récupéré 4 armes de guerre AK-47, un revolver GP, 9 chargeurs bien garnis, 259 munitions en vrac, une paire de bottines et chasubles militaires dont les fournisseurs seraient un officier de la police déjà aux arrêts. Pour mieux opérer, ces malfrats se servaient d'une voiture des marques X de couleur blanche. Et sur la somme rançonnée au changeur de monnaie à la grande place de la poste Moïse Tchombe, l'armée a su récupérer 7 000 $ et près de 2 millions de francs congolais. Je le disais à l'ouverture de cette édition, la police est toujours au service de la nation, tel est le serment de tout policier. Et le général Louis Ségon Karawa l'a rappelé à tous les policiers au cours d'une parade tenue au camp Est de la police ici à Lubumbashi. Ce mardi 19 janvier 2021, une première parade de l'année 2021 à laquelle les détachements des commissariats et tous les autres services de la PNC au Katanga ont pris part active. Méchar Kayembe et Pascal Mangala pour le reportage. C'est un commandant plutôt rassurant qui s'est présenté devant ses troupes. Ce mardi 19 janvier 2021, le général Louis Ségon Karawa est déterminé à mettre fin à l'insécurité. La guerre contre les criminels sera bientôt remportée, a-t-il fait savoir, à l'occasion de la parade tenue au camp Est de Lubumbashi. Le commissaire provincial de la PNC au Katanga a même formulé pour ça une intention de prière. Tu nous as dit dans la parole que ces ennemis-là, vous ne les verrez plus jamais. Nous croyons à ta parole pour que réellement ces criminels, nous allons mener un combat ensemble avec toi contre ces criminels afin que cette population puisse vivre en paix. Le général Karawa a par la suite sensibilisé les éléments de la police à observer le serment du policier qui se résume en un service permanent en faveur de la population. C'est-à-dire à n'importe quel moment, Ngai policier nazan au service de la nation. Bandanangai commissaire provincial, tina policier asuka. Pour 2021, les primes d'encouragement seront remises aux policiers exemplaires
alors que les moins bons seront désormais traqués. Une minute de silence, observée en mémoire de tous les policiers tombés au front et ceux disparus en diverses circonstances pour l'année 2020. Les vœux du numéro 1 de la PNC en province, santé et sagesse pour tous les policiers de sa juridiction, des vertus qui ont fait également partie de l'exhortation de l'aumônier catholique de la PNC. L'abbé Jean-Pierre Tchibal s'est inspiré de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens pour inviter les policiers à beaucoup de discipline dans l'exercice de ce noble métier. Un défilé des troupes, sous une belle musique de la fanfare, a ponctué cette première parade de l'année 2021 de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga. Et comme il est de coutume depuis un temps à la police nationale congolaise, le commissaire provincial de la PNC au Katanga était face à la presse ce mardi 19 janvier 2021. Le bilan sur le plan sécuritaire reste précaire, mais des avancées significatives ont été enregistrées sur le point de mesures préventives et des ripostes. Voici un extrait du discours du général Louis Segon Okarawa, choisi pour vous, par Pascal Mangala. Au troisième trimestre 2020, nous avions, pour toute la province, nous avions 88 cas de vol armé à main armée. Mais aujourd'hui, dans le quatrième trimestre, nous avons 54 cas de vol à main armée. Donc vous voyez que la courbe est descendante. Ici, ce sont les cas répertoriés avec les données de la police, mais en même temps aussi avec les enquêtes de victimation que nous faisons auprès de la population pour que nous arrivions à produire les données qui sont à ma disposition, que je vais mettre à votre disposition tout à l'heure là. La ville est très grande, mais la police quadrille la ville pour qu'on puisse limiter tous ces dégâts-là. Mais les menaces sont réelles parce que si vous voyez le cas déjoué par la police, mais c'est énorme, parce qu'on ne sait pas citer ça, mais c'est énorme, c'est énorme. Les interventions la nuit, combien d'interventions nous faisons la nuit? C'est énorme. Mais bon, nous comprenons aussi la population que là où ça fait mal, c'est là où effectivement ils doivent décrier l'insécurité. Mais quand ça se passe bien, je pense que ben voilà, on ne sait pas parler beaucoup de ce qui est bien. Mais on se focalise plus sur ce qui est mal. C'est tout à fait normal. À un moment donné, la population elle-même s'approprie aussi ce sentiment d'insécurité où ben, pour elle se dit, mais non, rien ne marche. On est vraiment fatigué de tout ce qui se passe. Mais pourtant, il y a des efforts considérables. Mais le jour où nous allons aussi sortir de l'arène médiatique et politique dans le cadre d'insécurité, je pense que les choses iront bien. Et des sources concordantes renseignent l'arrestation du pasteur Daniel Ngoyi Mulunda, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et représentant légal de la nouvelle Église méthodiste et aussi président national du parti politique EDG. Il a été interpellé à sa résidence de l'avenue Ikilwa, ici à Lubumbashi. Il lui est reproché des propos discriminatoires, incitation à la haine tribale et autres propos discourtois à l'endroit des institutions du pays lors du culte commémorant le 20e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila le 16 janvier dernier. Et d'ailleurs, l'extrait de sa prédication de ce jour-là circule sur les réseaux sociaux. Certaines sources affirment que le pasteur Ngoyi Mulunda serait transféré à Kinshasa, mais officiellement, rien n'a été signalé. Le siège provincial de l'association socioculturelle Boulouba Ibukata a été saccagé la mi-journée de ce mardi 19 janvier 2021. Le comité national des Bouloubakat pointe du doigt les membres de se déclarant de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS qui, à leur tour, rejettent toutes ces accusations. Témoin de cet événement, Guélor Chamba. De tout un bâtiment déjà achevé, il ne reste que des murs à vitres cassées. Le siège provincial de Boulouba Ibukata, situé au croisement des avenues Munongo et Jean-Félix Damtine, a été sérieusement saccagé ce mardi 19 janvier 2021. Pour les membres Baloubakat, ce sont les jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Venir détruire un bijou, non, c'est pas normal. Il y a
kuingia hivi banavunja barabara vitu vya watu manguo na makuta na viungu makalashi banapasula. Des accusations rejetées par le jeune de l'UDPS. Pour Dani Kabongo, président provincial de jeunes, il faut chercher les ennemis ailleurs et pas à l'UDPS. Ce qui m'étonne est que la jeunesse maintenant de l'UDPS est vue partout. Je ne sais pas pourquoi, dans ce qui s'est passé aujourd'hui le matin, la jeunesse de l'UDPS doit être citée. Nous, comme un parti politique, comment on peut avoir un problème avec l'association Boulouba et Bukata? La jeunesse de l'UDPS est composée de tout le monde. Parmi les jeunes que je dirige, parmi même l'équipe dirigeante, il y a les jeunes Baloubakat. Difficile dans ces conditions d'évaluer les dégâts matériels. Le jeune Baloubakat en appelle à l'autorité provinciale pour une assistance. Gouverneur de la province, honorable Kiavula Katwe, toi l'ombe salama muinondanda, tu la lomba salama mumugini, atuna na adua tamoya. Pour cet acteur politique, le moment est mal choisi. Les jeunes doivent cultiver le vivre ensemble. Tolingi eloko mabe kuma na katanga te, kasayen, katange, mukongo, équatorien, ba Congo, biso tout ça ba congolais. Okoki koloba te ke katanga eza pona tel, jamais. Nous tous nous sommes des Congolais, tozo est vrai awa. L'intervention du général de la police et le maire de la ville a calmé les esprits et a facilité tout de même le passage des véhicules et personnes bloqués plusieurs heures durant. Au quartier Gambela 1, une scène peu habituelle s'est produite dans l'avant-midi de ce mardi 19 janvier 2021. Un présumé voleur a été arrêté avec les chaises et selon les jeunes qui l'ont acheminé au bureau de la police, ce jeune homme les aurait volés dans une église du quartier. Ben Kayembe nous en dit plus. Didier Kamba, présumé voleur des chaises d'une église au quartier Gambela 1, clame haut et fort son innocence au commissariat de police. Je ne le suis pas parce que même les frères de l'église peuvent le témoigner. Quand je les ai expliqué ce que je faisais, et c'est très malheureusement, quand je les ai expliqué, ils ont compris, mais on avait déjà alerté les chefs de quartier par les gens du quartier. La trentaine révolue, le jeune homme dit être passé à l'église pour entretenir le lieu. Je suis monté sur les chaises pour arranger le mur et d'autres choses que je faisais. J'étais là depuis le matin, mais les frères qui étaient là, comme on ne se maîtrise pas avec eux, et c'est comme ça qu'ils m'ont interpellé. Après quelques minutes, j'ai vu les policiers venir avec le chef de quartier, et c'est comme ça que je suis amené ici. Mais personne ne m'a arrêté avec les chaises. Des propos rejetés en bloc par le chef du quartier Gambela 1, Elingoy, qui l'a sauvé des griffes des habitants du coin. À ma connaissance, je sais que jusque-là, il est censé être non coupable. Donc jusque-là, il bénéficie d'une présomption d'innocence. Je ne dirais pas qu'il est voleur. Mais il s'est fait qu'on l'a trouvé avec des choses qu'il a fait sortir d'une église, en dehors de la clôture. Et il prétend qu'il est venu travailler. Il dira qu'il a fait sortir les chaises pour couper les fleurs. Et pourtant, les fleurs sont déjà arrangées, même la pelouse est déjà arrangée là-bas. Parce que je lui ai posé la question. Tu as mené quel matériel de travail? Il n'en a pas. Les fleurs, tu as des cisailles, il n'en a pas. Coupe, tu en as, il n'en a pas. Même à l'intérieur de la pasture, il n'y a pas de hautes herbes non plus, il n'en a pas. Il est venu travailler avec quoi? Les 4 chaises qui auraient été volées dans une église sont gardées au commissariat de la police de Gambela en attendant que le présumé soit entendu par l'officier de police judiciaire. Et nous allons en national pour vous dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Ichilombo, s'est entretenu hier lundi 18 janvier 2021 avec l'informateur Modeste Bahati Lukebo et le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Le premier est à 2 semaines de la fin de sa mission. Le sénateur Bahati Lukebo est allé faire part au chef de l'État des résultats de ces échanges préliminaires avec différents responsables de regroupements et partis politiques afin de dégager la majorité parlementaire de l'Union sacrée de la nation. Mbosso Kodia, président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement, était aussi l'hôte du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le doyen de l'Assemblée nationale est allé faire part de l'évolution des travaux de la session extraordinaire de la Chambre basse du Parlement et solliciter en même temps l'implication du président de la République pour débloquer certains dossiers, notamment les moyens financiers.
Et au chapitre de la santé, voici comment se présentent les tableaux épidémiologiques de la deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. 80 nouveaux cas positifs ont été confirmés lundi 19 janvier 2021, dont 78 à Kinshasa et 2 au Congo central. Le bulletin du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus indique que pour la même journée, 6 nouveaux décès et 2 nouvelles personnes guéries. Ainsi, le cumul des cas confirmés depuis le 10 mars 2020 est de 21 139. Il y a eu 640 décès et 14 812 personnes guéries. On va parler autre chose dans cette édition du journal, les cas d'érosion de plus en plus fréquents dans différents quartiers de la ville de Lubumbashi. À la Katouba, au quartier Nsele, l'avenue Kafoubou fait face à une érosion qui ne dit son nom. Les parcelles ainsi que l'avenue en question se rétrécissent vu la grandeur de l'érosion à cet endroit du quartier Nsele. Lumière Moussao. Plus les jours passent, plus l'avenue Kafoubou se rétrécit. Autrefois un petit trou, l'érosion s'est agrandie avec la présence des eaux. Sur cette avenue du quartier Nsele, des sacs de sable sont placés pour ralentir l'érosion. Stratégie peu efficace vu la grandeur de l'érosion dans ce coin de la Katouba. Tunateswa sana na nchi mwi paka hivi mai inateremka hivi karuka kaloku kana evolue kana waka nene mampango kunaenda na kuisha donc kama mvula inapika mai kuna yala mwi quartier hakuna model mubaya sana tuko nashinda kutembea juu ya hii quartier kama mampango inaisha tutenda wapi tutenda kuikala wapi. Cette situation date de plusieurs années à en croire les habitants du quartier Nsele. Selon eux, des pertes énormes ont déjà été enregistrés à cet endroit. Kinjimu kyo kikunenda paka huku manyumba yote yanguke betuangalilie eko papa manyumba ya bantu kunenda na kwenda hapa palikuwa manyumba ya bazazi banama manyumba yote inenda tunalomba kwa gouvernement yetu kwetu angalilie eko hii ni riski ya batoto tunaweza tuku mu manyumba batoto banakuwa kucheza banangukia amo tukumbuke betuangara njimu injimo mnakufia batoto bato bacha kufanya angara njimu mampango ya huko na ya kule ayunikanike na mumupaka. La construction des nouvelles canalisations et le bouchage de cet espace érodé soulagerait tant soit peu les peines de ses habitants. Et dans un autre chapitre, retenez que motocyclistes, automobilistes et même piétons, tous éprouvent d'énormes difficultés à leur passage sur la route Mounama dans la commune annexe. L'accès à cette artère vers le quartier Don Bosco pénalise différentes activités, chose qui a poussé les usagers à se prendre en charge pour réguler la circulation dans ces coins de la ville de Lubumbashi. Michel Olela et Merveille Congolo. Difficile de passer aisément sur la route Mounana compte tenu de ces trous qui s'élargit à chaque jour qui passe en pleine chaussée. Cette route est celle qui relie les quartiers Don Bosco, Mounana et Kasungami. Son impraticabilité remarquable pousse les usagers et quelques jeunes du quartier à trouver solution. Celle de déplacer les dalles se trouvant à l'entrée de l'avenue Palmier et les placer sur cette route à l'accès difficile. Résolution qui visiblement inquiète les habitants de cette avenue. Unaona hapa banakuwa ile yenyewe iko pale banabeba naenda kuyaja pale. Mai yote unapasikia kule njoo na labika barabara hii. Sasa shehe hii barabara mai iko napingia na mnyumba mule. Mai wewe kule banabeba kule. Na huko banabeba hapa unakuwa. Eli Mouyambo, chef du quartier Kalebuka, indique ici que le déplacement de ces dalles n'est qu'une solution momentanée. Na sana problème iko hapa iko très simple. Hapa depuis tunasimama mimi na wewe hapa uone moto kama unataka kupita huko. Banasema tuprivilegie mbele bale kule. Puisque wale ndio wanapita mitoka ma transport. Donc hii madalo taina ngole tenda kunyumba ya muntu taruta paka hapa tutabirisha paka hapa. La route Mounana très fréquentée par les automobilistes, les motocyclistes et même les piétons. Son impraticabilité paralyse plusieurs activités dans ce coin de la ville. Ainsi donc, sa réfection demeure les souhaits de la population. Les membres de l'association sans but lucratif Rassemblement des sportifs congolais avec Moïse Katumbi Chapwe étaient dans un atelier ce mardi 19 janvier 2021. Ces assises ont été organisées en vue d'élaborer un statut à ce mouvement qui a pour modèle et leader Moïse Katumbi Chapwe. Stéphane Chisso et Ben Kaimbe nous en parlent. Au cours de cet atelier, le président national du Rassemblement des sportifs congolais avec Moïse Katumbi, Adolphe Kabamba, a fixé toute l'assistance sur les objectifs poursuivis par cette association. Moïse Katumbi a besoin de tout le monde. À titre de rappel, le RASCOM signifie Rassemblement
des sportifs congolais avec Moïse Katumbi. Cela signifie que notre leader est l'émanation du monde sportif. Nous voulons à ce que le jour que le président Moïse viendra voir Ascom, qu'il trouve les valeurs, les jeunes et les figures qui l'accompagnent, qu'il aime, sans qu'on puisse les voir régulièrement dans le monde politique. Les différentes commissions ayant élaboré un travail laborieux sur le statut ont tour à tour procédé à une restitution à tous les membres. Occasion pour le comité national de présenter à l'assistance le chargé de communication de cette plateforme en la personne de Dieudonné Carlo Nawezi. Ernest Mwamba est vice-président du RASCOM. On a décidé, Chikou, il est tout à fait une sortie officielle parce que le statut est déjà taillé. Il faut qu'on ait un notarié. Kisha notarié, tu joues la mouna et pour rencontrer l'autorité morale monière, tu me présenter le statut et tout. Cette plateforme des sportifs katumbistes se prépare à une sortie officielle dans les prochains jours. Voilà qui justifie ce grand travail abattu par les membres pour doter leur association d'un statut. 1097, c'est le numéro du journal La République paru ce mardi 19 janvier 2021 à Kinshasa. Différents sujets d'actualité y ont été traités. C'est notamment la prétendue réconciliation de Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Pascal Mwangala l'a lu pour vous. Suivez. Katumbi et Kabila réconciliés. Un fake news, c'est le titre à la une du journal La République numéro 1097, paru à Kinshasa ce mardi 19 janvier 2021. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Et c'est sur la page 12, comme à ses habitudes, que le confrère entre en détail. Contactés à ce sujet, des proches de l'ancien gouverneur du Katanga avant son morcellement ont balayé d'un revers de la main affabulation distillée à travers les médias en ligne dernièrement. Dans le cas d'espèce, les enjeux politiques de l'heure seraient à la base de différents montages médiatiques aux fins de distraire l'opinion et la maintenir dans la désinformation. Surtout en ce qui concerne la montée en puissance d'Ensemble pour la République, parti politique, dernier né dans le giron politique en RD Congo. Et aux confrères de conclure, des textes fabriqués dans des officines politiques, aux articles télécommandés, le cocktail au finish est déplorable. Diffamation, imputation dommageable. C'est le revers de la démocratisation de l'information. Sit-in des députés provinciaux à la primature, une honte, s'exclame le confrère sur la page 3. Des députés provinciaux des 26 provinces de la République ont organisé un sit-in à la primature pour réclamer leurs émoluments. Pour le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Amani Kamanda Jacques, il s'agit d'une honte pour le pays. L'élu de Calais se dit ne pas comprendre comment des députés peuvent faire 11 mois sans percevoir leurs émoluments. Il estime que l'urgence devrait s'imposer pour que le nouveau leadership à la tête du pays concrétise ses promesses. Soupçonné de position de sécessionniste, Ngoï Mulunda aux arrêts, s'exclame encore le confrère sur la page 4. Le pasteur Ngoï Mulunda a été mis aux arrêts hier lundi à Lubumbashi. Selon les premiers éléments d'information, il est reproché à l'ancien président de la CENI des propos appelant à la sécession du Katanga. Propos tenus lors de sa prédication à l'occasion des 20 ans de la disparition tragique de M. Laurent Désiré Kabila. La vidéo y relative reprend la menace du pasteur qui reprend le refrain magique des Bakatakatanga, à savoir Tutakata, qui veut dire nous allons nous séparer du reste du pays. Sport enfin sur la page 11, Chan 2020, Limanien Inonga Baka récompensé. Aligné aux côtés de Nathan Idumba, Enoch s'est montré juste dans ses interventions et efficace dans ses relances. Le défenseur du Daring Club Motema Pembe a rayé les velléités offensives des Diables Rouges et a permis à Matampi de signer son premier clean sheet de la compétition. C'est tout logique que Baka est élu l'homme du match République démocratique du Congo par la Confédération africaine de football.
Une juste récompense pour un garçon qui a tout donné. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. C'est par ici que prend fin ce journal, madame, messieurs. Mais coronavirus est toujours dans nos murs. La prudence reste donc de mise. Continuez à observer les mesures barrières pour vous protéger ainsi que protéger les autres. Merci et au revoir.